Salut à tous, je vais vous faire une petite vidéo du jour parce que j'ai discuté avec Fred et j'ai l'impression que traiter vos plantes est un sujet qui est encore délicat. Aujourd'hui, je vais vous donner des choses pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, un traitement de serre, c'est vital pour les plantes la majeure partie du temps. Pourquoi c'est vital? Parce que quand on est dans une serre, on a les choses qui sont en avance. Donc, contrairement à l'extérieur où vous pouvez avoir des auxiliaires qui vont se débarrasser de parasites, nous sommes quand même un mois en avance. Et à cette heure-ci, les pucerons commencent déjà à démarrer. Suivant la température de certaines régions, vous allez avoir les trips, les cochenilles qui vont démarrer. Mais les auxiliaires extérieurs de la serre sont toujours en dormance. Donc ne pourront pas jouer leur rôle. Les coccinelles, pour leur cycle, il va falloir attendre encore, je dirais, un mois avant de voir les larves dévorer les pucerons, qui serait normal du milieu naturel. Donc quand je vous dis que c'est vital au niveau des plantes, les parasites, ça va être surtout des parasites qui ont des actions rapides. Donc le puceron a une action rapide. Le puceron pique les feuilles des plantes pour se nourrir de la sève. Ce qui crée une déformation au début des plantes, surtout quand on est en pleine reprise, surtout au niveau des sarracénias. Ce serait dommage d'attendre tout l'hiver et de commencer à voir ces sarracénias qui sont en train de vriller dans tous les sens parce que nous avons une déformation due au puceron. Un puceron est porteur de virus. Il peut transmettre un virus à votre plante, ça il faut le savoir. Nous avons des plantes qui sont extrêmement fragiles. Alors je ne sais pas si dans le monde carnivore on peut dire des plantes extrêmement fragiles parce que ça n'a jamais forcément été étudié, mais dans d'autres mondes végétales, si on a des pucerons qui piquent à répétition, automatiquement la culture attrape le virus, c'est automatique. Donc, sur les parasites, les plus courants, on va dire en serre confinée, on va avoir pucerons au tout début, on peut avoir du trips qui se réveille et les cochenilles qui vont commencer à éclore au niveau du système racinaire et remonter sur les plantes. Au niveau des acariens, l'acarien normalement a un cycle plus tard, l'acarien va arriver, c'est des petites araignées, normalement va arriver quand on va être dans des climats plus secs, avec une hygrométrie plus sèche et des températures beaucoup plus hautes. Donc en général, l'acarien, on ne va pas le voir arriver comme ça début avril. L'acarien va arriver automatiquement sur des parties sèches. Si c'est trop sec au niveau de l'hygrométrie, va apparaître vers le mois de juin, j'ai envie de dire, de façon massive. Donc pour en revenir au traitement, donc le traitement aujourd'hui, quand vous traitez quelque chose, déjà le minimum c'est d'avoir une protection pour ne pas avoir de produits sur soi. Donc on évite au maximum déjà de le toucher avec les doigts. On essaye de mettre des gants quand on fait le mélange. Quand on fait le mélange dans un bidon Pulvéro, on ne mélange pas le produit avec l'eau, avec le nez dans le bidon, hein. Automatiquement, si vous avez le nez dans le bidon, il faut mettre un masque. Si vous mettez des masques, ce qui est théoriquement obligatoire pour traiter, si vous mettez un masque, il faut mettre le masque avant de faire le mélange dans le bidon. On ne met pas le masque après que le mélange et les adjuvants soient mélangés dans le bidon. Ça, c'est un point très important quand on prépare sa solution. Toujours s'équiper avant, que ce soit gants ou masque. Quand on va prendre des masques, aujourd'hui, un masque papier qu'on va utiliser en peinture ou en menuiserie ne vous protégera en rien du tout. Ça va être encore pire si vous mettez un masque en papier. Un masque en papier n'a aucun intérêt. Les particules volatiles sont tellement fines qu'elles passent au travers. Et si on utilise un masque à papier à répétition, sur le masque à papier, vous allez avoir les molécules qui vont se bloquer dessus. Celles qui ont réussi à être filtrées, sauf celles que vous avez aspirées par respiration. Mais le problème,
vous allez avoir du produit qui va s'accumuler sur le masque. Si vous répétez l'opération plusieurs fois avec le même masque, le produit va s'agglutiner sur le masque. Et qu'est-ce que vous allez faire? À chaque fois que vous mettez le masque, vous respirez le produit. Donc on fait très attention. Normalement, si vous voulez... Après, je sais qu'au niveau particulier, c'est pas évident. Mais si on veut mettre un masque pour se protéger au niveau respiratoire, ce sera de toute façon un masque à cartouche. On ne peut pas utiliser autre chose qu'un masque à cartouche avec des cartouches de charbon. Le masque à papier ne sert absolument à rien. Même si vous faites des produits pour le jardin, que ce soit du désherbant, des fongicides, ce que vous voulez, le masque à papier, autant ne pas en mettre. C'est la pire des choses à utiliser au niveau d'un traitement, c'est les masques papier, justement à cause de cette... quand ça s'agglutine au niveau du papier. Donc on utilise un masque à cartouche, on utilise des gants. Le plus... J'ai envie de dire, même moi je pensais toujours, et toujours, je fais toujours attention, je pense toujours que quand automatiquement on fait un traitement, on risque d'être malade ou on risque de l'ingérer en le respirant. Donc, c'est vrai à 50%, un produit de traitement s'ingère par respiration. Mais le pire du pire où vous ingérez le produit, c'est par voie cutanée. Quand on utilise du produit et qu'on en a sur les mains, le produit s'insère extrêmement rapidement dans les mains. Donc, si même vous faites un traitement, vous vous dites « je vais me laver les mains après le traitement », normalement c'est ce qu'il faut faire, il faut toujours se laver les mains après traitement. Mais quand on utilise des gants, on se lave les mains après traitement. Si vous ne mettez pas de gants, et que vous avez des gouttelettes qui vous tombent sur les mains, le temps du traitement, ces gouttelettes seront aspirées de façon cutanée. Donc, les plus grosses problèmes au niveau des traitements, c'est par voie cutanée malheureusement. On croit toujours que c'est par voie respiratoire, mais c'est la voie cutanée. Et quand je dis voie cutanée, c'est aussi au niveau des yeux, quand vous avez soit du brouillard, soit des gouttelettes qui volent, le plus rapide au niveau de l'injection du produit dans le corps humain, c'est les yeux et les mains. C'est le plus rapide. Donc quand on se lave les mains après un traitement parce qu'on avait les mains nues, j'ai presque envie de dire que c'est déjà trop tard. Donc après, quand on fait un traitement, il y a des petits points à respecter. Des petits points à respecter quand on est en serre. Déjà, on ne traite jamais avec une température supérieure à 25 degrés. C'est pas parce que les plantes vont griller, c'est parce que le produit et l'eau au-dessus de 25 degrés ne va pas rester assez longtemps sur la plante pour agir au niveau de l'insecte. Donc votre produit va s'évaporer beaucoup trop vite. Le deuxième point, c'est le vent. Quand on fait un traitement en extérieur, on ne traite jamais avec du vent au-delà supérieur à 20 km/h. Si vous traitez avec du vent 20 km/h, pareil, c'est pas parce que le produit va aller chez le voisin, c'est parce que votre plante va se dessécher beaucoup trop vite par rapport à l'action qu'elle va agir sur la plante. Donc, quand on a tous ces éléments en main, on choisit, pour ma part, quand je fais des traitements, donc on va déjà me demander combien je fais de traitement, donc j'essaye de toujours faire un traitement en sortie d'hiver, un traitement total. Donc un traitement total pour éliminer tous les ravageurs. Et après, on va sélectionner. Quand on va être en période estivale, si on a une attaque de pucerons, un foyer de pucerons, on va mettre de l'anti-puceron. On essaye d'inverser les produits pour pas que les parasites arrivent à muter et deviennent résistants aux produits quand on utilise toujours le même produit avec la même molécule. Il faut alterner. On a du puceron, on va pas sortir son produit qui fait tous les insectes. On va utiliser un produit anti-puceron pour essayer d'alterner. Parce que quand on va être en période estivale, ça va être surtout le puceron qui va gêner. Donc on fait un traitement total au début pour ici. On fait un traitement total avant l'entrée de l'hiver pour éviter que les adultes elles pondent dans le substrat et que ça dorme tout l'hiver comme ça. Voilà, donc c'est ce qu'on fait à peu près ici. Après on cible vraiment les foyers de pucerons. On ne s'amuse pas à passer tous les 15 jours dans la serre pour traiter en tant que préventif. On ne fait jamais de préventif, on fait toujours de l'action au moment où c'est qu'on a une infection qui est trop importante. Donc pour revenir aux températures, on ne va pas traiter au-dessus de 25 degrés.
qu'il faut toujours sélectionner, normalement, c'est soit le matin, soit le soir. Moi, je vais toujours traiter le soir. Je vais vous dire pourquoi. Quand les rayons du soleil commencent à baisser, on traite le soir. Le soir, qu'est-ce qui va se passer? On va traiter. Et du coup, une fois le traitement, on ferme la serre et on laisse agir toute la nuit. Si vous traitez le matin, vous allez forcément la journée tourner dans la serre. Ce qui est important dans les traitements au niveau de nous professionnels, de ce qui est applicable et ce qu'il faut faire, c'est qu'on fait un traitement le soir, la serre est fermée et la serre est fermée pour 8 heures de temps. On ferme la serre pour 8 heures de temps, donc ça agit le temps de la nuit, il fait nuit, l'humidité commence à s'installer, la rosée, tout ça, donc ça va maintenir le produit. Le lendemain matin, au premier rayon de soleil, tout va se dessécher automatiquement. Sauf si la nuit est plus sèche, quand on va être en période estivale, mais voilà, nous on va traiter le soir, on laisse agir 8 heures la nuit, et le lendemain matin, on aère les serres pendant 8 heures. Donc normalement, on ne doit pas rentrer dans la serre pendant 8 heures. Donc ce qui fait qu'on va se retrouver avec une serre traitée, mais malheureusement, 8 et 8, 16, on ne pourra pas rentrer dans la serre pendant 16 heures de temps. C'est les protocoles de sécurité uniquement pour les traitements, pour être sûr que le produit n'agisse plus de façon aérienne au niveau volatile. Donc voilà ce que je peux vous dire. Des fois, je vois malheureusement des plantes qui sont en terrarium à l'intérieur et qu'on s'amuse à traiter des plantes qui sont en plein dans le salon. Alors ça, faut vraiment se méfier avec ces choses-là. C'est sûr que ça peut pas être évident quand le terrarium est planté, mais essayez au maximum, si vous avez besoin de faire une action de traitement phytosanitaire, essayez de sortir les plantes en extérieur, mettez-les dans un coin, traitez-les dans un coin, laissez-les comme ça pendant 2 jours, et après réinstallez-les à l'intérieur en terrarium pour des niveaux de sécurité. Niveau de sécurité, ce qui est très important aussi, c'est que sur ce point de vue-là, quand on a des tout petits nourrissons, il ne faut surtout pas ramener une goutte de produit sur les vêtements. Les nourrissons sont très très sensibles à ce genre de particules volatiles. On le sait, les petits, que ce soit l'odeur de brûlé, l'odeur de cigarette à l'intérieur, tout ça c'est très mauvais pour eux parce qu'ils le respirent d'une façon intensive quand ils sont tout petits. Et nous, en tant que professionnels, on nous posait régulièrement la question, c'est vrai qu'on nous posait régulièrement la question au niveau des traitements, tout ça, et on nous disait toujours, quand vous utilisez des traitements, donc nous on utilise des combinaisons jetables, mais quand on utilise des traitements, normalement, les vêtements, on ne doit surtout pas rentrer à l'intérieur de la maison avec les vêtements qui ont servi pour le traitement. Donc faites très attention à ça, ça peut être un très gros problème. On peut très bien se dire, ouais c'est qu'une fois machin, mais le problème c'est que le une fois peut le rendre malade. Donc des fois, bon ça va rendre malade, mais ça peut rendre des maladies assez rapidement qui peuvent être très gênantes au niveau des produits phytosanitaires avec les tout petits. Voilà ce que je voulais vous dire sur les traitements. C'est vrai qu'on n'en parle jamais. C'est des choses qu'on préfère oublier, mais c'est malheureusement des choses qui font partie du quotidien, qui sont là, qui ont besoin par moment d'agir, parce que nous sommes, voilà, on est en serre, donc dehors, nous on va pas traiter dehors, parce que ça sert à rien du tout, mais voilà, quand on est en serre, malheureusement, on est toujours dans des milieux artificiels, ce qui fait que quand on est dans de l'artificiel, on a les plantes en pot, on a des substrats artificiels, on utilise de temps en temps, on a besoin de la chimie pour régler les problèmes, surtout au niveau de la cochenille. Si vous attendez des recettes de grand-mère en vous disant faut mettre du savon noir, faut mettre du bicarbonate de soude ou quoi, vous pouvez attendre. Les parasites vont s'en nourrir. Ça n'a aucune action. On a essayé, nous, pendant des années, avec le puceron, sur les cultures extérieures de... Bon, pas de carnivores, mais le savon noir, le truc, ça ne marche pas. L'huile de colza et compagnie, ça ne marche absolument pas. Ça ne sert à rien du tout, hormis perdre son temps. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les traitements. Méfiez-vous, ça c'est quand même très important, malgré qu'aujourd'hui, on trouve plus des traitements lourds, des produits lourds vendus aux particuliers, mais moi je me méfie toujours parce que les produits qui sont vendus en jardinerie, ce qui est toujours bizarre, c'est que c'est soi-disant
écologique, biologique, je sais pas quoi. Mais le problème, c'est que quand vous lisez les produits à l'envers, il faut mettre des tenues de combinaison. Attention, ça peut être corrosif. Attention, ça peut être ci, ça peut être ça. Donc, faut quand même se méfier, même si les produits sont biologiques. Hein. On peut parler du fameux Roundup désherbant qui a été sorti il y a 20 ans, où c'est que les fournisseurs buvaient un verre de Roundup pour vous montrer qu'il était inoffensif et qu'on pouvait traiter comme ça à outrance avec les tracteurs et les fenêtres grands ouverts. Malheureusement, les fournisseurs qui ont fait ces tests-là, aujourd'hui ne sont plus là. Donc, faites très attention au niveau des traitements. Le traitement, je sais, je ne vais pas faire de pub parce que c'est pas du tout mon cas, mais je sais que dans le monde carnivore, à cause de la cochenille, vous utilisez beaucoup le KB multi-insecte. Donc, c'est ce que Fred m'a montré hier, justement. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi vous en parler. Le KB multi-insecte va être retiré de la vente en ligne la mi-mai. Donc, dans 1 mois et demi, le KB multi-insecte, c'est terminé, vous ne le trouverez plus. Et le KB multi-insecte, au niveau de la cochenille, je vous le dis carrément, si vous n'utilisez plus le KB multi-insecte, la cochenille va progresser. Et aujourd'hui, nous n'avons rien du tout comparable au KB pour se débarrasser des cochenilles. Pardon. Il n'existera plus aucun produit pour les cochenilles. Sur ce, je vous laisse sur cette parole. Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. La mi-mai, c'est terminé. Ne tardez pas. Sur ce, à la prochaine et portez-vous bien.